je veux, en clair, faire respirer la démocratie. Mais la démocratie, c'est aussi la moralisation de la vie publique. Et moi, je tiens, alors je vais le dire tout de suite, non, mais on vous posera la question. À ce que sur ce terrain-là, nous soyons aussi intransigeants vis-à-vis de l'influence des lobbies et de l'argent. La réalité aujourd'hui, c'est que ces lobbies industriels, chimiques, pharmaceutiques, bancaires pèsent sur la décision publique. Et la clarté avec laquelle nous faisons campagne, la clarté avec laquelle nous montrerons que nous n'avons pas de dons de personnes qui appartiennent à des grands groupes et qui pourraient demain nous ligoter, lier nos décisions à leurs intérêts, sur ce terrain-là, moi je souhaite qu'il y ait des engagements clairs. Je pense que c'est pour moi. Moi, il y a quelque chose qui me choque et dont personne n'a parlé, mais peut-être parce que certains se sentent concernés, c'est ce qu'on appelle le pantouflage. C'est-à-dire qu'on est formé dans les grandes écoles de la République pour devenir fonctionnaire, on devient fonctionnaire et puis on passe, on devient banquier, puis on redevient politique. Je crois que c'est encore pour moi. Non mais monsieur Macron, c'est pas du tout une attaque à votre égard, vous n'êtes pas le seul. En même temps, vous vous ennuyeriez sans moi. Ou alors pas seulement banquier. Je suis content vraiment pour toutes et tous ce soir. Vous vous ennuyeriez si j'étais pas là. Donc vraiment, je suis très heureux d'être là avec vous. Ne prenez pas ça à titre personnel. Non, mais non, pas du tout, parce que d'ailleurs, ça n'était pas le cas. Vous avez raison, mais ça va, vous inquiétez pas, je vais continuer à vous embêter. Ou alors qu'ils prennent la tête de grands groupes industriels. Ça pose un énorme problème, parce que lorsqu'ils viennent en politique, eh bien, on s'aperçoit que parfois ils prennent des décisions qui avantagent telle ou telle société qui fait beaucoup d'argent ou qui est récompensée. Il y a des récompenses de la République qui sont accordées aux uns et aux autres. Et lorsque l'on retrouve l'ensemble de ces personnes soutien de tel ou tel candidat, on se dit que oui, il y a fondamentalement un gigantesque problème des intérêts privés qui s'invitent dans cette campagne présidentielle et dont on a même l'impression que, eh bien, ils vont peut-être prendre la place même des candidats pour gouverner la France à la place de celui qui aura été élu. Pouvez-vous prendre l'engagement ici, devant les Français, que parmi ces personnes les plus fortunées qui ont fait des dons importants pour vous ou pour votre campagne, il n'y a pas plusieurs cadres de l'industrie pharmaceutique, plusieurs cadres de l'industrie chimique et pétrolière, plusieurs cadres de l'industrie bancaire je vous demande cela, c'est tout. Est-ce que vous pouvez me le dire, cela? Monsieur Hamon, d'abord, je ne fais pas un contrôle d'identité. Non. Il faut châtier les corrompus, mais il faut aussi châtier les corrupteurs. Or, de cela, on n'entend jamais parler. Parce que pour qu'il y ait des corrompus, il faut qu'il y ait des corrupteurs. Et ils doivent être punis eux aussi. Ce sont les puissants. C'est pourquoi souvent ils sont à l'abri.